Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP. Nous avons la grande joie d'accueillir un musicien aujourd'hui dans cette matinale. Il va nous accompagner durant 2 heures de temps, un musicien spécialiste de la guitare. Bienvenue Diego Baeza, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà, donc on va entendre de la guitare puisque vous avez sorti un album de musique instrumentale, guitare. Oui, tout à fait. C'est pas difficile comme ça de créer 11 chansons rien qu'avec une guitare? Oh là là, je sais pas si c'est difficile, mais je crois que quand on fait les choses avec goût et avec passion, les choses sont plus faciles à faire. Alors, je dirais qu'il était difficile à faire et compliqué, parce que difficile dans le sens où j'avais envie de visiter plein de choses à la guitare acoustique et utiliser plein de techniques différentes, plein de styles musicaux qui me parlent. Et donc ça, c'était difficile parce que techniquement, il y a certains morceaux où il y a vraiment du travail à faire. Et par contre, c'était facile parce que j'aime beaucoup composer et du coup, c'était comme avoir une espèce de tableau à faire et donc j'avais toute la liberté de faire et ça me plaît énormément. Donc, voilà. Est-ce qu'on retrouve uniquement de la guitare sur l'ensemble de l'album? Alors, sur cet album, oui, c'est que de la guitare. Alors, je suis guitariste et aussi chanteur, mais j'ai choisi de faire cet album que autour de la guitare parce que j'ai une formation de guitariste, j'ai fait le conservatoire, etc. Et c'est vrai que c'est un instrument qui me passionne. Et j'avais aussi envie de donner de l'espace pour l'explorer. Alors j'aurais pu choisir de faire par exemple différents types de guitares, et c'est le cas pour d'autres morceaux que j'ai créés. Mais sur cet album, pour commencer, comme c'est le premier, j'avais envie de prendre la guitare classique espagnole en fait, et la revisiter d'une façon moderne, d'une façon variée, voilà. Une seule guitare qui a servi à l'enregistrement de l'album, du coup. Exactement. La fameuse guitare qu'on a avec nous dans le studio. Absolument, la belle guitare qui est derrière moi. D'accord, très bien. On lui dira quelques mots tout à l'heure, vous la ferez parler tout à l'heure. On va essayer. Alors, justement, pour mieux vous découvrir, peut-être déjà situer le style musical de cet album. Justement, c'est un album où on voyage beaucoup, mais comment est-ce qu'on définit justement le style musical? Je dirais que c'est une fusion. C'est un métissage musical. J'aime beaucoup le métissage. J'aime beaucoup la rencontre, que ce soit à un niveau humain. J'aime beaucoup découvrir des cultures. J'aime beaucoup découvrir des différences. Je trouve que c'est toujours très enrichissant et ça édifie énormément. Et donc cet album, c'est vrai que c'est difficile à dire parce que d'un côté, pour certains, on pourrait dire que c'est de la guitare classique moderne. Pour d'autres, on pourrait dire que c'est de la guitare acoustique espagnole. Pour d'autres, on pourrait dire que c'est un plein de trucs dedans. Parce que comme je suis aussi guitariste d'autres styles, rock, jazz et autres, du coup, si on pouvait définir un style, je dirais c'est un melting pot, on dit. Voilà, oui. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a certaines choses qu'on dirait du rock, on dirait du jazz, d'autres qu'on dirait du flamenco, d'autres de la musique répétitive, qui est un courant du XXe siècle de musique expérimentale, où en fait on utilise un peu le même principe que dans la musique tribale africaine, où on a des patterns qui se répètent, et que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très onirique. Donc oui, c'est un album de métissage. Très bien. Alors justement, puisqu'on aura le temps de discuter de votre parcours en détail, on va le découvrir ce matin ensemble. Mais on est là aussi et surtout pour entendre de la musique dans cette matinale VIP. Donc l'album s'appelle Spiritual Guitar. Voilà. Et donc il est sorti chez Bayard Musique. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et alors on écoute de suite un premier extrait de cet album, La Création. Ça se prononce pas exactement comme ça, pas la française. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il y a des mots espagnols et français qui sont proches. C'est juste l'orthographe qui change. Donc voilà, comme c'est un morceau créatif, chacun pourra être créatif en le prononçant. Donc la création ou la création. Et du coup, alors avant qu'on écoute ce titre, peut-être une histoire sur sa composition, peut-être une anecdote ou justement tout le travail qui a été fait pour arriver à cette création-là. Alors, j'aime beaucoup ce morceau justement parce que lui, il est très représentatif de ce melting pot musical qu'il y a dans l'album, parce que je suis un grand admirateur de différents types de musique. Et donc, il y a des passages qu'on pourrait dire que c'est même presque de la musique rock, métal, avec un passage au milieu. Il y a un autre passage où c'est presque du folk.
un autre où c'est, je sais pas comment dire, c'est quelque chose de très technique. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu comme la musique impressionniste, c'est-à-dire j'aime bien que ça soit une musique qui donne des images. Et donc, cette idée de la création, bah, ça vient de l'image de comment la création aurait été faite. Et je me suis dit, en fait, au départ, il devait y avoir plein de choses un peu partout. Et après, ça a commencé à s'ordonner. Et ça a donné différents types de formes et qui sont aujourd'hui ce qu'est la création, en fait. Voilà, quand on regarde les différents pays, la nature, les différentes planètes, on voit cette variété que je trouve magnifique. Donc, voilà. Diego Baeza, on le rappelle, vous êtes avec nous pour toute cette matinée sur nos radios. Et donc, on va découvrir notamment ce disque ensemble, Spiritual Guitar, sorti chez Bayard Music. Et donc, un CD de guitare uniquement, guitare instrumentale. Et donc, on écoute ce premier extrait, La Création.